Alors, je suis MM, donc de mon pseudonyme. Je suis dessinateur. Maintenant, je fais un petit peu de couleur aussi sur la série Renaissance. Et donc, dessinateur depuis, je faisais le calcul, presque 20 ans maintenant. Voilà, donc j'ai travaillé aux éditions Delcourt sur la série Carmen McCallum, avec Fred Duval au scénario. Avant ça, j'avais fait la série Idole avec Mathieu Gabella au scénario. Et depuis 2018, je travaille aux éditions d'Argo, pour les éditions d'Argo, avec Fred Duval toujours au scénario, sur la série Renaissance, avec Fred Blanchard au design. Donc voilà. Oui, du coup, voilà, c'est vrai que le filtre de la science-fiction permet d'aborder des choses et des thématiques peut-être moins frontalement, avec un petit pas de côté, et, tout en apportant peut-être un peu de divertissement, mais en faisant passer les messages malgré tout, d'une façon peut-être un peu détournée, en contournant la frontalité des thématiques. En général, tout part du scénario de Fred, qui produit chez nous, en tant que dessinateur professionnel de l'image. En général, Fred Blanchard, ça déclenche chez lui des idées et il sait dans quelle direction aller pour garder une homogénéité et surtout que les designs soient pertinents et cohérents dans l'univers de Renaissance. Donc lui, il arrive avec un peu de recul et il nous propose des choses. Et en général, les propositions sont pertinentes, donc du coup, on part dessus. Et donc en gros, pour résumer, il me fournit les Lego avec lesquels je vais m'amuser, construire des choses. C'est le mécano avec lequel je m'amuse et qui me permet de me concentrer sur l'histoire, les personnages, la narration. Je sais que la partie design est solide, donc moi ça me permet d'être vraiment à l'aise par la suite sur le reste, quoi. C'est parfois une illustration, un personnage de profil, et parfois c'est beaucoup plus complexe. Parfois il va jusqu'à fournir une maquette, construire une maquette d'éléments de design qui nous permet, moi aussi, de pouvoir visualiser les choses en 3 dimensions et d'avoir une vision globale de ce qu'il a construit. Et donc voilà, c'est super confortable de travailler comme ça. Et par moments, c'est plus une évocation. Tout dépend de la liberté que je vais prendre par la suite. Je vais m'accaparer son design pour ensuite le faire à ma main avec mon dessin et de la façon dont il va évoluer aussi dans l'histoire. Il y a je travaille actuellement sur le tome 6 qui sera le dernier de la série et donc sur ce tome 6 il y a un élément très important que Fred a travaillé en le sculptant en fait, partant sur une sculpture là aussi qu'il a mis en scène, qu'il a pris en photo et qui me permet moi d'avoir une référence en 3 dimensions pour être vraiment très à l'aise et pouvoir vraiment le faire vivre en fait. Voilà. Mais c'est arrivé, oui, sur pas mal de design. Voilà. Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. En général, c'est même dès le scénario de Fred, quand il y a un élément vraiment narrativement important qui doit être iconique, il nous le signale dès le découpage, dès le scénario. C'est-à-dire, voilà, tel design, il va falloir faire quelque chose qui soit fort. Et donc Fred s'en saisit et nous propose des choses. Mais c'est souvent dès le découpage, dès le scénario. Donc à partir de là, on anime ça comme on peut. La série Renaissance sera terminée. On travaille sur quelque chose d'autre. On va utiliser, plutôt que de repartir et de reconstruire un univers totalement de zéro, on va utiliser les choses qu'on a établies, peut-être des espèces extraterrestres, et on parlera peut-être de choses qui ont été évoquées dans Renaissance. Mais ça ne sera pas une suite à Renaissance ou un spin-off, ça sera quelque chose de totalement indépendant. Qui sera lisible pour un lectorat qui n'aura pas lu Renaissance par exemple. Donc c'est d'autant plus stimulant aussi pour nous parce que de repartir sur quelque chose
d'à la fois totalement différents, mais ayant une base quand même qu'on a déjà en main en fait. Alors ça nous a amusés et après je sais pas à quel point ça nous a pénalisé aussi, mais oui non voilà en même temps Renaissance c'est un mot voilà, qui est plein qui est très évocateur, donc après c'est voilà, pas étonnant qu'on puisse le retrouver dans différentes thématiques, malheureusement même la politique. C'est ça, ouais, j'ai dépassé la moitié de l'album en noir et blanc, et donc après j'aurai la couleur encore à faire, réaliser la couverture, mais ça voilà, c'est déjà en cours. La couverture, on a déjà le ref pour la fin. On garde la même structure en fait. On avait eu la chance d'avoir la couverture du tome 1 de la série qui avait rencontré visiblement son public. Et pour les tomes suivants, c'est vrai que la tentation a été forte de garder la même structure pour créer une identité à la série dès la couverture. Et donc c'est vrai que c'est une contrainte, mais en même temps ça offre dans cette contrainte beaucoup de liberté pour trouver quelque chose de percutant à chaque album. Et donc là, voilà, le tome 5, la couverture du tome 5 a remporté le prix BD Geste de la couverture là, pour 2022. Donc c'est un très grand plaisir. Et donc le tome 6, voilà, on a déjà commencé, enfin la couverture du tome 6 est quasiment validée, quoi. Oui, on est en cours d'élaboration, Fred a beaucoup d'idées et ça se met en forme tout doucement. Et nous on va commencer aussi à travailler sur l'aspect visuel des choses, toujours la même équipe. Ben ouais, c'est vrai que c'est intéressant justement les collaborations au long cours comme ça. C'est vrai qu'on se connaît, on sait où chacun peut aller et ce que chacun va apporter. Et oui, je crois que c'est super sympa de bosser avec des gens qu'on connaît depuis longtemps. J'allais dire beaucoup, mais surtout dans des genres très variés. Et pas forcément dans le style graphique que j'adopte dans les albums de Renaissance. Là, le premier auquel je pense, c'est Andrea Serio, qui est un illustrateur italien, qui a fait quelques bouquins, je crois, édités en France, mais qui est un illustrateur qui travaille à la couleur, crayon de couleur, et à chaque illustration que je vois passer de lui, je suis transporté, enfin voilà, il pourrait faire n'importe quoi, j'adhérerais à 100%. Alors que ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire. Mais ouais, j'ai beaucoup de peintres paysagistes américains aussi, qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée, mais c'est des choses qui sont très stimulantes, voilà, très évocatrices et qui m'inspirent beaucoup. Pour autant, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui transparaît dans les albums, mais voilà, ça fait partie des inspirations, mais pas forcément uniquement dans la bande dessinée. Pour l'instant, non. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer dans la science-fiction, d'autant que la science-fiction c'est vaste. On peut aussi être je pense au polar, mais voilà, on peut faire des polars dans le genre science-fiction. Mais pour l'instant non. Pour l'instant pas de velléité d'aller. Alors au western, je pense pas que je me tournerai vers le western, mais oui le polar ou quelque chose de plus sociétal, je sais pas. Mais pour l'instant non. Alors oui, c'est une bonne question. Ils sont tellement nombreux. J'aimerais être dans la tête de tous les créateurs en fait. Le premier nom qui me vient, c'est Moebius, quoi. Voilà, comprendre là, vraiment, il avait un esprit particulier, donc je pense que, je dirais Moebius.